Hey, salut les sardines, vous avez vu, le générique a fait peau neuve. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont encore attachés à l'ancien, c'est normal. En même temps, je trouve que celui-ci représente bien mieux le côté délirant des trucs à la Chris. Avant d'entrer dans le vif sur la nourriture du futur, j'aimerais vous parler d'un tout petit truc. Jusqu'ici dans mes vidéos, je me suis toujours efforcé d'être le plus fiable possible et de ne pas dire de bêtises. Malgré tout, il arrivait que de petites coquilles et imprécisions se glissaient parfois dans mes vidéos. Ce que je déplore et que je souhaite réparer dorénavant, c'est pour ça que maintenant, je ferai appel pour chaque vidéo un peu technique à une personne qui connaît le sujet, en tout cas mieux que moi, de manière à ce qu'elle la valide et qui me dise « ça c'est bon, tu peux y aller Chris, vas-y fais le foufou ». Pour vous, ça ne devrait rien changer de spécial, si ce n'est que vous serez d'autant plus assuré que j'essayerai de faire du bon boulot. On peut à présent commencer. Nous sommes un peu plus de 7 milliards d'êtres humains qui grouillons sur Terre, et un peu plus de 10% de cette population mondiale ne mange pas à sa faim. Il s'agit surtout des pays en développement, notamment l'Asie du Sud ou l'Afrique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la FAO, c'est la branche alimentaire des Nations Unies, chaque année dans le monde, 1,3 milliard de tonnes de nourriture finit à la poubelle. Soit en termes de superficie, selon la FAO, ça représente 14 millions de kilomètres carrés de terre entièrement dédiée au gaspillage. Alors 14 millions de kilomètres carrés, pour vous donner une petite idée, j'ai fait mes calculs, ça représente 20 fois la superficie de la France. Ou encore plus de 3 fois toute la superficie de l'Union européenne. Oui, dédiée juste à de la bouffe qui finira à la poubelle tous les ans. Et les choses ne risquent pas de s'améliorer, hélas, puisque la population grandit sans cesse, alors que la planète, elle, elle n'est pas extensible. Et on va voir 5 idées de nourriture, bonjour, qu'on pourrait voir dans le futur. Alors, entre dégoût et horreur, faites votre choix. Il y a 2 ans, sortait dans un laboratoire d'Angleterre le tout premier steak in vitro au monde. La viande de ce steak a été entièrement créée de A à Z dans le labo. Pas comme ce steak-là. Arrête de mettre tes doigts dégueulasses sur mon steak, Chris. Sa création a duré 6 semaines. Les scientifiques ont extrait avec une seringue un minuscule morceau de tissu musculaire d'une vache, et grosso modo, en le faisant baigner dans un liquide spécial, et en lui balançant un courant électrique, ça l'a fait grandir jusqu'à former une bonne grosse tranche de viande. Bon, tu touches pas ma bouffe, Chris. Mais qui est là, composé 100% de muscles sans la moindre trace de gras ou de nerfs. Les critiques gastronomiques l'ayant goûté ont dit que la texture était pas mal, mais que le goût laissait quand même encore à désirer. Et ce steak in vitro, ou Frankenmeat comme l'appellent avec amour, c'est des trackers, a coûté, accrochez-vous bien, près de 290 000 € à produire. C'est un poil cher, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça dit, c'est pas vraiment un problème puisque celui qui l'a financé n'est autre que le co-créateur de Google, Serge Brin, qui comme on le sait est pété de thunes. Il y voit là-dedans la nourriture du futur, permettant de produire d'ici quelques dizaines d'années de la viande de manière économique, sans aucune souffrance et mort animale. C'est quand même bon à préciser. Avez-vous déjà vu Matrix, où le héros se rend compte que l'humanité vit dans une matrice artificielle, et qu'en réalité chaque être humain dort et est maintenu en vie par des tuyaux et des pubs par grappes entières dans des sortes de fermes, contrôlées par des robots? Et bien là, un étudiant anglais a eu la même idée, mais cette fois-ci pour les poulets. Rebonjour. Son idée à lui, c'était d'élever des poulets sans tête dans d'immenses fermes. Les poulets ainsi privés de leur cerveau ne ressentaient pas la douleur. Ni peur, ni sensation, ni rien du tout. Ah! Mais... ça aussi c'est dans ton scénario. C'est pour illustrer. Ça deviendrait alors littéralement des légumes vivants, mais faits de chair. Seul le tronc cérébral de l'animal serait gardé, lui permettant ainsi de grandir normalement. La nourriture, l'eau et l'air seraient livrés via un réseau de tubes plantés directement dans le corps de l'animal, et les excréments seraient évacués de la même façon. Non Chris, alors parler de poulet mort quand je mange du poulet, c'est vraiment pas une belle idée. La croissance de ces poulets sans tête serait faite via des stimulations électriques, comme avec la viande in vitro qu'on avait vue. Alors loin de la viande, cette fois, c'est l'histoire d'un ingénieur qui en avait marre tous les jours de faire à manger, de ranger ses courses, de devoir cuisiner plusieurs fois par jour, et puis de faire la vaisselle, pauvre chou, a eu la bonne idée de fabriquer un breuvage contenant tous les nutriments dont notre corps a besoin. Oh la bonne idée! Il l'a appelé le Soylent, exactement comme dans le film du même nom datant de 1973, mais où là c'était une pilule faite à partir de chair humaine. Bon. Le Soylent, le vrai cette fois, qui ressemble d'ailleurs à du délicieux vomi frais, est composé de plusieurs poudres nutritives mélangées avec de l'eau. L'ingénieur a fait le test sur lui et a avalé uniquement du Soylent, son Soylent, pendant 1 mois. Mais il s'est révélé que non seulement il avait survécu, mais qu'en plus il ne s'était jamais senti aussi bien, dans son corps comme dans son mental.
En plus d'être donc idéal pour son corps, ce joli breuvage frais coûte peu à produire et met vraiment très peu de temps à fabriquer. On mélange la poudre et l'eau et ça y est, c'est terminé. Suite à ça, il lance une campagne de financement auprès des gens, c'est-à-dire du crowdfunding, le financement participatif, pour tester son idée auprès du grand public. Et alors qu'il demandait 100 000 $, il en a récolté plus de 3 millions. Les imprimantes 3D, aujourd'hui, permettent de fabriquer à peu près tout ce qu'on veut avec du plastique, et même maintenant avec de nouveaux matériaux, et ceci en très peu de temps. Mais la NASA s'intéresse très sérieusement à des imprimantes 3D alimentaire, qui permettrait de fabriquer pour ces astronautes durant leur séjour dans l'espace n'importe quel type de nourriture. Simplement avec de la poudre et de l'eau, quoi. Bon, je reconnais, c'est un peu les mêmes ingrédients que le Soylent, sauf que là, la nourriture aurait un aspect un peu plus consistant et moins vomitif. Hein. En même temps, c'est pas difficile. Et à ce titre, la NASA a financé les recherches d'un ingénieur, et dont le premier test serait de fabriquer une pizza entièrement grâce à une imprimante 3D. Une pizza mangeable, hein, miam miam miam, évidemment. Et de façon couche par couche, hein. Plouc, comme un millefeuille. Alors il a choisi la pizza puisque c'est l'un des aliments les plus simples et les plus complets à réaliser. Et à terme, les ambitions de cet ingénieur, qui sont encore plus élevées que la NASA, seraient d'équiper chaque maison d'une imprimante alimentaire et ainsi de pouvoir nourrir les 10 milliards d'êtres humains attendus pour 2100 selon les analystes. 2 milliards d'êtres humains en consomment déjà, presque un tiers de l'humanité quand même. Mais les pays occidentaux, Europe, États-Unis, rechignent encore à fourrer leur nez dedans. Ce sont les insectes. Scarabées, mouches, poux, cigales et fourmis font partie des insectes les plus consommés au monde. Enfin, certaines variétés de ces insectes-là, bien sûr, hein, pas tous. Miam miam, à table. Et pourtant, les insectes, si on met de côté leur aspect pas très ragoûtant quand on n'est pas habitué, contiennent autant voire plus de protéines pour 100 grammes que les vaches, cochons ou poulets. J'ai la carapace. J'ai la carapace. Moi, c'est les pâtes. Et qui plus est, pour 10 kg de céréales produites, on peut produire 1 kg de steak bovin quand même. Oui, je reviens au poulet sans tête. Hein, alors qu'on pourrait produire en comparaison 9 kg de tartare à la sauterelle. Et qui plus est au final quand même pour la même qualité nutritive. Non mais Chris, ne parle pas de sauterelle quand on bouffe quoi. Et soit dit en passant, quand même une sauterelle ou un autre insecte, hein, c'est quand même bien moins casse-couille à cultiver, à élever qu'une vache ou un animal. Et puis bon, ça fera ça en moins quand même niveau souffrance animale à mettre sur notre dos. Ah bah enfin, putain. Enfin voilà, c'en est terminé avec cette nourriture du futur qu'on pourra peut-être un jour voir débarquer dans nos assiettes. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, bon appétit à tout le monde bien sûr, et j'aimerais juste vous dire avant de terminer que la prochaine vidéo sera sur un nouveau concept, appelé la bulle. La bulle, c'est un condensé des choses les plus croustillantes sur un personnage bien précis, et cette bulle sera sur Tesla. À bientôt les sardines.